Ok, je pense que c'est maintenant que ça a déclenché. Bonjour tout le monde, c'est Lucas de Discover China. Il y a une nouvelle série qui a commencé qui s'appelle Lu pour vous. Voilà, à la lumière de certaines de mes lectures et des livres, je vais parler des sujets intéressants. Je vais répondre à des questions qu'on me pose souvent. Donc, c'est à vous de tirer des leçons. Mais vous savez déjà que je passe le temps à vous inciter à lire. Et si jamais il y a des choses que vous n'avez pas pu lire, des livres, donc vous aurez l'occasion parfois d'écouter les résumés sur cette chaîne. Je ne suis pas souvent présent sur la chaîne parce que tout le temps occupé avec le business, la culture et d'autres affaires que je fais discrètement. Donc, on va commencer avec un livre. J'ai quand même fait l'effort de ne pas vous laisser comme ça. Il faut qu'on distille la parole, on distille la connaissance dans toutes les veines. Et vous savez que je prône la culture générale. Je n'imagine pas un peuple construit avec que des entrepreneurs ou des entrepreneurs incultes. Les entrepreneurs incultes, on en a déjà beaucoup, hein. Ça, je peux vous le dire. Donc, on va commencer avec des livres sur l'entrepreneuriat, etc. Mais on ne va pas faire la même erreur en ne faisant que ça. Parce que d'autres ont lu 2-3 livres sur l'entrepreneuriat et ils se prennent même pour des grands économistes, quoi. C'est pas l'objectif de cette série. C'est tout le contraire. On commence quelque part, mais on va élargir notre champ de vision. On va progresser. Et c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Bon, je parle lentement, c'est mon débit, et puis ça peut s'accélérer. Si vous n'arrivez pas à suivre parce que c'est lent, n'hésitez pas à aller dans l'angle en bas, au niveau de paramètres de votre chaîne YouTube, et vous speedez. Voilà, vous mettez à 1.5, à 2, comme vous voulez, ça va aller vite. Et vous allez bien vous délecter à l'enseignement qu'il y a dans ce livre. Donc, on commence aujourd'hui avec Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hills. Un livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu et que beaucoup d'autres ont lu, hein, des entrepreneurs ont lu. Mais il y a aussi d'autres livres qui ont trait à ça et une façon de le lire. Voilà. Donc, dans ce livre, l'auteur qui est Napoléon Hills commence déjà l'introduction par l'homme qui pensait son chemin vers un partenariat avec Thomas Edison, qu'il aime bien, dont il donne l'exemple. Et Napoléon Hills raconte comment Andrew Carnegie, pour ceux qui connaissent, lui ont confié la mission d'interviewer 500 millions millionnaires, quoi. Voilà. Sur 20 ans pour découvrir leurs secrets. Et le livre compile les découvertes de au moins 12, 13 principes comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la partie, ou une des parties les plus intéressantes, c'est quand il explique comment Thomas Edison avait recommencé par faire ses essais avant de faire ses découvertes, etc. Voilà. Donc, dans le premier chapitre, il va directement à la pensée, qu'il introduit des concepts de la richesse comme une pensée, comment penser la richesse et ce qu'il appelle le désir ardent. Voilà. Il raconte l'histoire d'Edwin Barnes qui voulait devenir associé d'Edison. Pas juste, il travaillait, mais Barnes est arrivé sans argent, mais avec une détermination inébranlable, une grande détermination, et il a pu réaliser son rêve. Vous voyez? Donc, il insiste sur le désir ardent. Tu veux devenir riche, tu veux faire 1 million par mois, tu veux faire
1 million de dollars chaque année, tu veux gagner telle somme, il ne suffit pas de le dire, non, moi, je veux bien gagner ma vie, je veux gagner 10 000 euros, je veux gagner 10 000 dollars, ou bien je veux gagner 5 millions de francs CFA chaque mois. Il ne suffit pas de le dire. Il faut vraiment le désirer. Il faut être très déterminé, ce qu'il appelle le désir ardent. Voilà, c'est le désir qui brûle comme du feu. Et il continue dans le chapitre 2. Je ne sais pas s'il faut vous faire par chapitre, mais c'est ainsi. Il continue dans le chapitre 2. Parfois, on ne va pas parler de chapitre, on va parler de la deuxième partie, la troisième partie. Il parle du désir qui a 6 étapes. Et il demande à fixer des montants précis. Par exemple, quand vous avez un désir, comme je viens de le dire, vous devez fixer des montants précis. Fixer la date limite. Fixer, moi c'est quelque chose que je faisais avant, fixer le temps que vous avez pour gagner cet argent-là. Voilà. Et il est parti même dans quelque chose de spirituel où il dit qu'il faut écrire le montant sur une feuille. Et ça, c'est quelque chose que je faisais. Vous écrivez le montant sur une feuille et vous écrivez comment gagner cette somme dans quel temps. Et vous pouvez poser à côté de votre lit ou quelque part, vous méditez avec, vous priez avec, vous faites ce que vous voulez avec. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être, comment dire, matérialisé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous devez matérialiser votre désir physiquement sur un bout de papier, sur quelque chose que vous pouvez lire souvent, que vous pouvez déposer à côté de vous. Vous vivez avec, en fait. Voilà. Parce qu'il explique que si tu veux juste, moi je veux devenir riche, moi je veux juste gagner de l'argent, c'est vague. C'est un désir vague qui va amener comment dire, des résultats vagues, des résultats, c'est un désir trop tiède. Voilà. Donc l'auteur demande d'avoir des désirs très fermes, très ardents. Voilà. Et il continue dans la même lancée sur, disons, le chapitre 3, où il parle de la foi. Il faut avoir la foi en ce que tu désires. Ta pensée doit se répéter, va devenir une croyance pour toi. Si tu es d'un milieu modeste ou d'un milieu de gens pauvres, l'idée que tu peux devenir riche, que tu peux t'en sortir de là, ou que tu vas sortir de là, doit être très forte. Et tu dois te le répéter. Tu vois, tu dois te le répéter jusqu'à ce que ça ne devienne une croyance. C'est ça qu'il appelle la foi. C'est ça qu'il appelle la foi. Ceux qui sont religieux, ceux qui ne le sont pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, tu dois croire en tes rêves. Tu dois croire, tu dois le répéter, tu dois ressentir l'émotion. Dans ce livre, il donne un exemple d'un enfant, si je me rappelle bien, qui donne l'exemple d'un enfant muet, voilà, muet ou sourd-muet même, qui allait vendre des journaux, etc. Et à force d'y croire, grâce à la foi inébranlable de ce jeune homme, de ses parents, ce jeune homme a fini par devenir millionnaire. Il a fait plusieurs activités et est devenu millionnaire. Donc, c'est très important, le côté de la foi dont il parle. Et il continue dans le même process, l'autosuggestion. Il faut se suggérer des choses, influencer son subconscient. Voilà. Il faut lire ce que tu as écrit plusieurs fois, mais il faut aussi faire des affirmations. Il faut charger ton corps, ton esprit, tes émotions. Voilà. Vous devez ressentir la richesse en vous. Ça, c'est très important aussi. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il insiste beaucoup sur la pensée, sur l'autosuggestion, sur la foi que tu as en ce que tu désires. Voilà. Après cette partie un peu spirituelle, de la conscience, etc., qui est plutôt immatérielle, il passe à quelque chose de plus matériel, quelque chose de palpable, qui est le fait d'avoir des connaissances spécialisées. Des connaissances, par exemple, vous devez vous spécialiser dans quelque chose. Voilà. Vous devez vous spécialiser dans quelque chose. Il parle de Henry Ford, qui s'entourait des experts, des grands ingénieurs, de savoir s'entourer. Voilà, d'avoir les bonnes informations. Par exemple, il y a des garages spécialisés dans certaines marques de voitures. Ça, c'est important. Car à un moment, vous pouvez commencer en tant que généraliste dans un domaine,
Puis, avec le temps, vous devez vous spécialiser et vous devez avoir une connaissance spécifique, voilà, pour laquelle les gens vont venir vous chercher. C'est ça qui est important. Donc, il continue dans la partie 6, je pense, où il explique qu'il faut avoir de l'imagination, il faut pouvoir avoir des concepts, il faut pouvoir créer des méthodes qui vont te ramener de l'argent. Il ne faut pas aller dans tous les sens, n'importe comment. Moi, je dis toujours au début, tu peux commencer en touchant à des choses. Après, il faut bien s'entourer, te spécialiser et pour pouvoir bien avancer. Voilà. Il insiste plus tard sur la planification organisée, créer des groupes, des masterminds, écrire vos plans, avoir une stratégie bien définie. Voilà. Il dit que ceux qui n'ont pas de stratégie, les gens qui n'ont pas de stratégie échouent souvent, ceux qui n'ont pas de plan. Voilà. Il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas avoir de plan B, etc. Non. S'il y a un problème qu'un plan échoue, il faut que tu aies déjà quelque chose pour remplacer. Voilà. Après, il parle de la décision. Il révèle que les leaders qui prennent les décisions rapides et les changent lentement. Voilà. Il analyse au moins 20 000 cas, 25 000 cas d'échecs qui montrent que les indécisions et la procrastination comme ça ont causé beaucoup d'échecs. Voilà. Donc, soyez, pour moi, pour faire ça, pour prendre des décisions rapides, c'est pour ça que j'insiste sur la culture générale. Si vous avez plusieurs exemples, vous savez comment ça se passe en Chine, comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe je ne sais pas moi, au Mali, au Gabon, vous avez plein d'informations, comment ça se passait dans le passé. Vous avez plein d'informations pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Vous avez des infos dans des domaines différents. Ça aide beaucoup. Moi, ça m'aide beaucoup à prendre des décisions assez efficaces quand même. Il parle de la persévérance. Voilà. Persévérer, faire quelque chose que vous avez raté, travailler une autre stratégie pour recommencer. Il donne l'exemple d'un chercheur d'or qui abandonne après avoir raté le filon de quelques mètres. Celui qui reprend son site devient millionnaire. Voilà. Quelqu'un abandonne un projet et celui qui a repris, qui a persisté, lui, il a gagné. Voilà. Ne vous découragez pas très tôt. Mais pour moi, si quelque chose ne marche vraiment pas, vous avez tout essayé dans le domaine, vous avez trouvé différentes stratégies, vous pouvez passer à autre chose, mais pas dans la précipitation dès le premier coup. Voilà. Donc, si la partie, je pense, on va dire une 10e partie, c'est l'alliance des esprits, c'est-à-dire le mastermind. Voilà. Comment s'entourer, avoir des gens avec toi, prendre soin de ces gens que tu as avec toi, créer une harmonie et pouvoir avancer avec un groupe. C'est une façon de faire aussi. Voilà. Donc, on va faire une deuxième partie sur ce livre-là. Parfois, on va faire 2 parties pour les livres. Par exemple, Réfléchissez, devenez riche, partie numéro 1. Réfléchissez, devenez riche, partie 2. Voilà, on peut faire comme ça. Et là, on peut s'arrêter sur le mastermind, comment s'entourer, etc. Je reviendrai là-dessus. Et puis, on va voir pour la deuxième partie. À bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis, envoyez à vos enfants pour qu'ils se mettent dans le bain. Ça me passionne, cette histoire de livre, de lire pour vous. Et ça me plaît bien. Vous ne me voyez pas parce que bon, je suis dans des endroits et souvent, je ne me montre pas parce que je suis tout le temps dans des endroits un peu bizarres. Donc, on est en train de travailler et je profite pour vous faire ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas du mannequinat, quoi. Ce n'est pas un défilé de mode, là. On n'est pas venu pour me voir, vous êtes venu pour m'écouter. Allez, à bientôt.
Restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez avec vos amis et on se tient au courant. À toutes.